C'est avec vous ce matin, Laura Cambeau. Bonjour Laura. Bonjour Antoine. Laura, on revient aujourd'hui sur la chanteuse américaine Taylor Swift qui donc débarque en Europe pour sa tournée. C'est un vrai phénomène économique aussi. Oui, le volet européen de l'Eras Tour commence dès ce soir avec 4 concerts à Paris à la Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe. 2 autres concerts sont aussi prévus à Lyon, au Groupama Stadium. Les 2 et 3 juin, toutes les places ont été écoulées immédiatement. Le producteur a même dit, Antoine, on fait 6 dates, mais on aurait très bien pu en faire 12. 250 000 billets ont été vendus au total. Selon la Défense Arena, on est autour de 150 € la place, hors pack VIP qui ont été vendus jusqu'à 2 000 € bien sûr. Et donc au total, rien qu'en France, hors merchandising, on est à 45 millions d'euros. Taylor Swift qui va passer par 18 villes européennes au total pour une 50aine de dates, rien que ça. Et dans toutes les villes, c'est un peu le même phénomène. On écoute le chef économiste de la capitale, Stockholm, où la star va passer après Paris. Nous prévoyons que 150 000 personnes assisteront à ces concerts et environ 120 000 personnes se rendront à Stockholm. Plus de 130 nations seront représentées à ces concerts. Et on attend, Laura, des répercussions économiques en France, une sorte d'effet Taylor Swift. Oui, et parmi les grands gagnants, il y a la compagnie de bus Flixbus. Elle a enregistré, je cite, un surcroît inattendu d'activité. Entre 7 000 et 9 500 billets vendus sont directement liés à ces concerts parisiens. Ça représente tout de même entre 2 et 4% des réservations de la compagnie sur la semaine. Il y a une autre gagnante, c'est l'hôtellerie. À la Défense, les hôtels atteignent un pic de réservation ce soir et demain soir avec 76% des chambres occupées. À Lyon, on atteint des sommets pour début juin, 87% des chambres réservées. On remarque aussi une tendance intéressante, Laura, c'est la proportion d'étrangers qui est bien plus importante pour Taylor Swift que pour les autres concerts. Oui, il y a 30% d'étrangers pour les concerts à Paris, 10% d'Européens, donc c'est ceux qui n'ont pas pu trouver de billets dans leur ville ou ceux chez qui il n'y avait pas de concert prévu, mais il y a surtout 20% d'Américains, car aux États-Unis, le prix des billets peut être jusqu'à 10 fois plus cher qu'en Europe. Alors ils sont nombreux à faire le déplacement en France ou plus largement en Europe. Écoutez, cette Américaine, elle a choisi la Suède. Si au lieu d'acheter nos billets ici à Stockholm, nous les avions pris à Houston, nous aurions probablement payé 2 fois et demi, voire 3 fois plus cher. À Stockholm, mon billet coûtait $120. C'était 250 à Houston pour des places sur le côté. Et dans la fosse, ça aurait été au moins $300. Et l'engouement pour Taylor Swift, Laura, il est même plus fort que pour les Jeux Olympiques de Paris aux États-Unis. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le média Bloomberg. Les concerts à Paris attirent 5 fois plus d'Américains aisés que les JO, selon une agence de voyage de luxe new-yorkaise. Ce sont des personnes qui vont donc consommer beaucoup en France, se rendre dans des hôtels de luxe par exemple. Bloomberg qui précise qu'environ un tiers des groupes venus des États-Unis sont constitués de couples mère-fille qui ont déjà prévu d'organiser des virées shopping après ces concerts. On attend donc beaucoup de retombées en Europe, mais aussi aux États-Unis, Laura, où un effet Taylor Swift a déjà été constaté. Oui, en mai 2023 à Philadelphie, les revenus hôteliers ont atteint un plus haut depuis le début de la pandémie de Covid. À Chicago, il y a même eu un record d'occupation des chambres d'hôtel. La Réserve fédérale des États-Unis, la plus grande banque centrale du monde, a salué cet effet Taylor Swift sur l'économie américaine. Des retombées de plusieurs milliards de dollars au total. En tout cas, c'est d'ores et déjà la tournée la plus rentable de l'histoire. The Eras Tour a enregistré 1 milliard de dollars de recettes en seulement 60 concerts. L'américaine qui a battu un précédent record qui était détenu par une autre star de la pop, Elton John. Le Britannique, il avait donc lui franchi ce palier 2 milliards de dollars de gains, mais avec 5 fois plus de concerts. Quand cette tournée de Taylor Swift s'achèvera à la fin de l'année au Canada, après 150 dates prévues, on peut s'attendre à plus de 2 milliards de dollars de recettes. On rappelle qu'au-delà de tous ces concerts, Antoine, Taylor Swift, c'est un vrai phénomène. C'est la première artiste, hommes et femmes confondus, à devenir milliardaire uniquement grâce aux revenus tirés de sa musique. Bien joué, donc Taylor Swift qui entre encore